Très chers amis, bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais répondre avec beaucoup de tact et avec le respect dû à son rang au professeur Franklin Nyamsewa Cameroun, cet aîné, je dirais, ce parent, cet intellectuel, cet amoureux de l'Afrique, ce panafricain, mais qui parfois, comme tout le monde, peut faire des erreurs dans ses critiques. En effet, si je décide de faire cette vidéo, c'est parce que le professeur Franklin Nyamsewa Cameroun, ce panafricain que nul ne peut contester, son panafricanisme et son amour pour l'Afrique, s'attaque depuis un certain moment aux autorités sénégalaises. À mes frères, le professeur, à mes frères, le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Je ne suis pas l'avocat du président Bassirou Diomaye Faye, encore moins du premier ministre Ousmane Sonko. Mais nous partageons un idéal, l'amour pour nos pays, l'amour pour l'Afrique. Et il est important qu'à un moment donné, que nous puissions demander à notre frère aîné, le professeur Franklin Nyamsewa Cameroun, d'avoir un peu de retenue. Je voudrais rappeler au professeur Franklin Nyamsewa Cameroun qu'il a eu, de par le passé, à prendre des positions qui plus tard se sont avérées fausses, ou bien il s'était trompé. En politique, il faut éviter l'émotion. Il faut mettre par devant tout la raison et surtout avoir des analyses objectives comme il le fait le plus souvent et dans la plupart des cas, voire 80%, il le fait objectivement. Mais dans le cas du Sénégal, je pense qu'il y a un peu trop d'émotion. Le professeur Franklin Nyamsewa Cameroun doit se rappeler qu'il a eu à un moment donné de sa vie adulé Blaise Compaoré, qui était un traître, sinon celui qui avait commandité l'assassinat du président Thomas Sankara. Franklin Nyamsewa Cameroun doit se rappeler qu'à un moment donné, il a eu à aduler Alassane Dramane Ouattara, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État avec 3000 morts en Côte d'Ivoire et qui était soutenu par Franklin Nyamsewa Cameroun via le président Soro Kibaferi Guillaume, qui lui-même aujourd'hui reconnaît que s'il faille parler de la crise ivoirienne, seul le président Laurent Gbagbo sortira sain. Le professeur Franklin Nyamsewa Cameroun a eu à tenir des propos violents envers le colonel Assimi Goïta, le président du Mali, en tenant des mots que je ne souhaiterais pas répéter ici, parce qu'à un certain moment donné, ce n'est pas parce qu'on a un professeur agrégé qu'on a le monopole de la connaissance. Il était allé jusqu'à dire que parce que le président Assimi Goïta avait des lacunes en français, ou bien ne s'exprimait pas en français comme lui, le professeur Franklin Nyamse voudrait, et que le colonel Assimi Goïta n'avait pas la capacité nécessaire pour diriger le Mali. Encore que ce n'est pas en s'exprimant bien en langue de Molière ou en langue d'autrui tu fais de nous un bon dirigeant. J'ai toujours eu pour habitude de prendre l'exemple sur les capitaines d'industrie du Cameroun qui ont été des grands bâtisseurs, des grands capitaines d'industrie alors qu'ils n'ont pas fait la Harvard, ils n'ont pas fait Cambridge, ils n'ont pas fait Sciences Po. Mais ceux qui ont fait Harvard, Cambridge, tout ça ont coulé ces entreprises. Donc, avoir appris la langue d'autrui ne fait pas de nous des bons dirigeants ou des bons leaders. Il faut faire très attention. Encore que les gens pourraient se questionner sur la capacité de leadership du professeur Franklin Nyamse, qui est professeur, qui maîtrise bien la langue de Molière et peut-être même celle de Shakespeare, mais qui, dans le cadre politique au Cameroun, n'a pas encore fait ses preuves. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on ait un peu d'humilité. Et à un moment donné, il faudrait qu'on fasse appel à notre sagesse. Parce que faire des grandes écoles, c'est différent d'avoir de la sagesse. Je pense que dans le cas du Sénégal, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération, comme sur une vidéo précédente que j'ai dit, et laisser le temps à ces jeunes qui viennent d'arriver, à nos frères qui viennent d'arriver à la tête, qui jusqu'ici montrent qu'ils ont l'amour, un, d'abord pour le Sénégal, parce qu'ils sont au service des Sénégalais, et deux, pour l'Afrique. D'ailleurs, ils l'ont répété, le Premier ministre Ousmane Sonko l'a répété, la déstabilisation d'un pays d'Afrique
Et les sanctions de la CEDEAO de par le passé ne se fera plus avec le Sénégal. Qu'est-ce qu'on attend plus d'eux? Il faut savoir être patient. Il faut savoir laisser le temps. Allez, indexer les autorités sénégalaises au point de faire des publications où on parle de massage, je pense que là, on est carrément dans l'émotion, on n'est plus dans l'objectivité, et ce n'est pas ça l'Afrique ou l'Africain. L'Africain, c'est d'abord la sagesse. Les connaissances que nous pouvons acquérir à l'école sont une chose, mais la base de la culture africaine est basée sur la sagesse. Et la sagesse nous demande de la retenue dans nos propos, de l'observation, avant de prendre des décisions qui doivent être objectives et non émotionnelles. Nous appelons le grand frère, Franklin Nyamsewa Cameroun, à présenter humblement ses excuses aux autorités sénégalaises. Et surtout, à prendre du recul, laisser le temps au temps. D'ici 2 ans, 3 ans, on pourra faire une analyse et un bilan objectif du parcours des dirigeants du Sénégal. Encore que, ils sont au service des Sénégalais tout d'abord. Le bien-être du Sénégal, la stabilité du Sénégal, le développement du Sénégal ira dans le sens de l'Afrique. Et ensuite, l'Afrique. Je vous remercie.